pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 46 ans, le paternel comme de raison décida de jeter l'encre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au la main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse. Samuel, le chef, avec les bons hot dogs ici, là, qui sont en train de se faire, regarde-moi ça. On a l'assistante, Sarah, qui s'occupe du beurre. La cheerleader. Et ensuite, on a la cheerleader, Léa. Yeah! Puis on a André qui Léa filme. s'occupe là-dessus. Puis moi, je m'occupe du filmage et des bassiettes. Ben, montre-y, c'est Voilà. quoi, qu'ils comprennent. Les bassiettes, c'est les bols à assiettes qu'on a ici. Je Là. me suis aussi occupée de la Oh, lecture. check ça. Oups. Les enfants. Voilà. Pour la région, que de la brume à l'horizon, on aurait dit qu'il y avait moins de poissons. Partout on y est l'évidence, mais la rumeur courait dans l'anse que l'on aurait surestimé l'abondance. Comme il n'y a plus de morues et que les prises diminuent, les scientifiques ont crié halte là. Il fallut vite imposer des quotas. La morue reviendra bien vite, répétaient les plus optimistes, même si plusieurs allaient droit vers la faillite. Beaucoup de jeunes gens de la place, découragés de partir en masse. Y'a pas de job ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on base une économie, toute sur une même industrie, c'est un peu comme mettre ses œufs dans le même panier. On reste le bec à l'eau quand il est vidé. Le petit pêcheur gaspésien sent monter en lui le chagrin quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Le poisson est jamais revenu et son beau bateau fut vendu. Il ne lui reste que le paysage et ses souvenirs quelque part au large.